Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Le chef du département de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a fait le bilan des examens nationaux 2023 face à la presse. Guillaume Awing a fait savoir son insatisfaction totale des résultats de cette année. Vous les entendrez dans ce journal. Le grand marché Avaria présente une mauvaise image en cette période hivernale. Les ordures bloquent la route et empêchent les commerçants de se mouvoir. Les détails, c'est dans cette édition d'information. Il sera également question de santé. Dans ce journal, nous irons à la rencontre d'une jeune fille qui souffre de la malformation et travaille avec ses pieds. La découverte, ça sera avec notre reporter dans ce journal. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, bonjour et bienvenue à la une de l'actualité. Après la publication des résultats des différents examens nationaux en Guinée, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation était face à la presse ce samedi 19 juillet 2023. Il a été question pour Guillaume Awing de parler du déroulement des examens nationaux et les statistiques obtenues. La rencontre a eu lieu à l'Institut national de recherche et d'action pédagogique INRAP de Dixine. Suivez ce reportage de Morsiri Camara. C'est un ministre pas totalement satisfait des résultats obtenus des examens nationaux en 2023 qui était face à la presse. L'objectif de Guillaume Awing est d'arriver à plus de 50% à tous les niveaux de ces examens dans les années prochaines. Aujourd'hui, les résultats ont donné ce que cela a donné. Mais l'objectif, c'est plus de 50%. C'est surtout ça. Mais il ne faut pas aussi fabriquer les résultats juste pour fabriquer. Nous sommes restés derrière l'esprit de la qualité et c'est ce qui a fait que nous avons eu les résultats, ce que nous avons eu. Plusieurs observateurs se sont posé la question de comprendre s'il y a eu repêchage parmi les admis aux différents examens nationaux. Dans sa réponse, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a déclaré ce qui suit. Nulle part, aucun article ne dit pour le moment, je ne vous dis pas que je suis contre le repêchage, non, ce n'est pas moi. Mais aucun article ne nous dit de repêcher. Je ne sais pas si vous comprenez. J'entends beaucoup qui disent comment on peut quitter de 9% à 27%. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et personne ici ne me dira qu'il n'a pas vu les élèves à l'œuvre depuis pendant les vacances. Comme chaque année, le chef du département de l'éducation nationale affirme qu'il y aura des bourses pour certains admis au baccalauréat unique. Le nombre de lauréats. Nous, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous prenons 100 partout, 100 en sciences sociales, 100 en sciences expérimentales, 100 ainsi de suite. C'est ce que nous envoyons. Il faut que cela se sache aussi, c'est très important. C'est ce que nous envoyons au Maroc, avec le note, tout ce que vous connaissez. C'est là-bas la sélection se fait. C'est très important que vous intégrez. Ils ont brimé telle option ou telle au profit. Non, ce n'est pas nous. Pour le cas des enseignants contractuels, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a rassuré qu'une commission est à pied d'œuvre pour statuer sur leur situation. Justice, le dossier des anciens dignitaires malades mais dans les mailles de la CRIEF inquiète l'Organisation guinéenne de défense des droits humains. Rencontrée ce mercredi par notre rédaction, son porte-parole demande la création des conditions adéquates de soins pour Amadou Damaro Camara et Dr Kasseri pour éviter le pire. Amara Bangoura l'a rencontré. Alors que Dr Kasseri Fofana et Amadou Damaro Camara sont poursuivis devant la Cour de répression des infractions économiques et financières, leur état de santé inquiète plus d'un. C'est le cas de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme. C'est préoccupant parce que, comme vous le savez, nous avons déjà un précédent fâché. Comme vous le savez, il y a un des dignitaires quand même qui était dans ce groupe qui malheureusement a trépassé, Lucien Camara. Donc, personne ne saura, en tout cas, si lui... les faits à lui reprocher, est-ce que c'était vrai ou faux. Et donc il est parti comme ça, et sa famille, ça porte préjudice à son image, à l'honneur de toute sa famille. Donc aujourd'hui, c'est même les mêmes anciens, les M. Fofana et autres, doivent aussi bénéficier rapidement d'un procès. À défaut, je pense qu'il faut les libérer et créer les conditions pour que ces personnes soient soignées, soit en Guinée ou à l'étranger, parce que c'est aussi fondamental. C'est ça aussi le visage humain de la justice.
Dans un passé récent, la chambre de jugement de la CRIEF s'est transportée dans les structures hospitalières des 2 anciens cadres du régime d'Alpha Condé pour les auditionner. La Cour a démenti les avocats de Kassory qui soutiendraient que l'ancien Premier ministre serait en réanimation. Pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, il pourrait se présenter à l'audience prochaine, prévue le 5 octobre. Pour rappel, ils sont poursuivis, entre autres, pour détournement présumé de fonds publics, blanchiment d'argent et d'enrichissement illicite. Santé. Dans cette édition d'information, près de 8 millions d'enfants naissent avec une anomalie congénitale. Chaque année, à travers le monde, cette maladie concerne environ 6% de toutes les naissances humaines sur la planète. En Guinée, nombreux sont les enfants atteints de cette malformation. Kadiatou Camara en est une. Elle exerce toutes ses activités avec ses membres inférieurs. Aïssata Kourma l'a rencontrée ce matin. Suivez. Nous sommes à Yimbaya École, dans la commune de Matoto. C'est ici qu'habite Kadiatou Camara, âgée de 14 ans. Cette petite fille est née avec une malformation morphologique de ses membres supérieurs. Elle exerce toute activité avec les pieds. Ce matin, avec l'autorisation de ses parents, nous l'avons rencontrée en famille. Ma fille travaille avec ses pieds. Je suis inquiète. Je veux des personnes de bonne volonté pour une assistance. Avant, c'est moi qui donnais à manger à ma fille. Mais en un seul jour, je l'ai vue manger avec ses pieds. Élève en classe de 4e année franco-arabe, les parents de la petite Kadiatou ont sillonné plusieurs centres de santé de Conakry pour trouver un remède à cette malformation. Mais jusque-là, aucune satisfaction. Selon son père, dans le quartier, la fillette est stigmatisée par ses camarades. Depuis sa naissance, elle est comme ça. On a sillonné dans les hôpitaux pour demander de l'aide, mais en vain. Elle est souvent victime de moqueries. Et dès qu'elle a grandi, elle voyait ses sœurs partir à l'école. Elle a donc décidé de commencer les cours. Je ne voulais vraiment pas, mais j'ai vu qu'elle était déterminée. En Guinée, plusieurs enfants naissent avec des anomalies morphologiques congénitales d'un organe ou d'une partie du corps. Selon les professionnels de santé, ces anomalies sont souvent causées par les infections maternelles pendant la grossesse. Dans la capitale guinéenne, des familles entières se retrouvent dans la rue, la plupart à cause du manque de moyens. Cela les conduit à trouver refuge dans les endroits comme les marchés ou encore sous les ponts. Au niveau du pont de Donka, elles sont plus d'une 50aine de personnes qui y vivent, ce dans des conditions insalubres. Néné Omobaldi, reportage. Man Bangoura, la trentaine, vit sous le pont de Donka sur l'autoroute Fidel Castro depuis plus de 5 ans. Il a quitté son village natal pour Conakry afin de trouver du travail. Mais son destin n'a pas été comme il l'a souhaité. Arrivé en ville, il n'a trouvé de refuge que sous ce pont où il a d'ailleurs fondé son foyer. Ici, je dors pas, je mange pas bien. C'est pas comme dans mon village. Je pensais que j'allais vivre une vie meilleure ici. Mais vous-même, voyez ma vie actuelle. Si l'État nous aide, cela va nous plaire. Ils sont nombreux, les sans-abri à vivre sous ce pont. Dès 7 heures du matin, la plupart d'entre eux sortent pour mendier. Ils laissent derrière eux leur taudis pour ne pas dire leur maison. Ma Camara est aussi sans abri. À l'instant, elle s'apprête à aller dans la rue pour mendier. Manger est bon, mais avoir un abri est encore mieux pour moi. Si j'ai un logement, je me débrouillerai pour le reste. Nous souffrons ici. Comme la plupart de ces personnes, le souhait le plus ardent d'Alseni Bangoura est de trouver un abri pour enfin quitter la rue. J'ai pas d'abri. Depuis des années, je suis exposé à tout. Je dirais c'est la volonté de Dieu, mais je demande de l'aide afin de sortir de cette pauvreté. C'est vraiment une vie difficile. Exposés à tout genre de danger, les sans-abri deviennent de plus en plus nombreux dans la capitale guinéenne. Un phénomène qui devrait interpeller l'État parce que cela y va même dans la sécurisation de la capitale.
En salubrité, on en parle encore dans ce journal. À Madina, précisément sous le pont Marché Avaria, les ordures ménagères et les eaux stagnantes sont logées aux abords de la route. Les vendeuses et conducteurs de mototaxis qui cohabitent avec ces saletés se plaignent de cette situation, surtout en cette saison hivernale. Rencontrés ce mercredi, ils demandent aux autorités de trouver une solution. Mama Issata Tawel Kamara et Aïcha Kamara pour plus d'explications. Nous sommes sous le pont du Grand Marché Avaria, situé dans la commune de Matam. Ici, cette route secondaire est transformée en dépotoir d'ordures de tout genre et des eaux stagnantes. Comme les images le montrent, elle se trouve dans un état piteux. Des restes des tissus, des sachets plastiques et même des ordures ménagères sont visibles, empêchant par la suite les véhicules de circuler. Seulement quelques conducteurs de moto arrivent à trouver du passage. Simin Baba est un conducteur de taxi-moto qui travaille sur ce tronçon depuis plus de 6 ans et Kadiatou Kaba est vendeuse de draps de lit. À tour de rôle, ils expriment leur inquiétude. Vraiment, si les autorités ne nous viennent pas en aide, ce n'est pas bon. L'insalubrité bat son plein au marché Avaria. Nos motos sont complètement gâtées à cause de ces ordures et des boues. Nous sommes fatigués de vivre avec ces ordures. Les autorités doivent nous aider pour l'amour de Dieu. Même nos clients n'acceptent plus de prendre assez de temps à cause des odeurs. Sur cette même route, les nids de poules sont ouverts partout et remplis des eaux stagnantes provenant des pluies diluviennes. Fanta Diané est commerçante dans ce marché depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, elle se dit inquiète de l'image que présente cette route. Cette route est complètement dégradée à cause des ordures. Même les voitures ne passent plus. Certains jeunes ont transformé cet endroit en toilette publique. On n'a nulle part où aller. On n'a pas de moyens. Cette route se trouve vraiment en mauvais état. Selon ces commerçantes, le marché Avaria était l'un des marchés les plus propres de Conakry. Ces derniers jours, cette image a tendance à disparaître d'après le constat. Comme Madina Avaria, plusieurs autres marchés se trouvent dans de telles situations. Ainsi prend fin cette édition d'information à toutes et tous. Merci de l'attention que vous nous aviez accordée pour vous informer et au revoir.